m'appelle Jean-Guy Odéou, j'ai 27 ans, je suis français et je me trouve en ce moment à Freetown, en Sierra Leone, dans cette lutte contre Ebola comme cartographe. Principalement, je suis chargé de fournir à toutes les équipes MSF qui sont sur le terrain tout ce qu'ils ont besoin en matière de cartes. Ça peut aller de la simple carte de base, où on voit les routes, les villages où on a besoin de se rendre, jusqu'aux cartes médicales. Pour suivre le déroulement de l'épidémie, on va représenter les patients par grand ensemble de régions, par village, par ville, dans certains cas très exceptionnels en descendant au niveau quartier. Tout ça afin de mieux aider tout ce qui est les équipes médicales à se concentrer sur les hotspots de l'épidémie. Quand je sors sur le terrain ici, c'est pour deux raisons possibles. Soit c'est pour faire de la cartographie moi-même, quand la zone est particulièrement difficile, soit accidentée, soit avec des problèmes pour faire comprendre aux communautés que le fait qu'on prend des points GPS ou qu'on fait des cartes de leurs endroits où ils vivent signifie qu'on va pour les aider et non pas pour les espionner. La deuxième raison peut être d'encadrer mes équipes, de visualiser que les points sont pris, sont mis à jour, sont corrects. Si j'explique à l'une des équipes médicales qui partent sur le terrain qu'il leur faut 20 minutes pour arriver à cet endroit-là, j'ai intérêt à avoir vérifié qu'il s'agit bien de 20 minutes et non pas de 2 heures de route. Si, grâce à mes cartes, chaque équipe MSF peut gagner 5 à 10 minutes lors de chacune de ces activités, c'est beaucoup de temps de gagner. Et sur Ebola, on joue contre la montre. Du temps, c'est très important. Okay. So the points we were taking were good because we can confirm that from Malaisoko to Makoro, you have one road. On a ici dans nos équipes des gens qu'on appelle les GPS men, ou nos équipes GPS. Ils sont un peu nos yeux, mes yeux et mes oreilles quelque part. Basé en capitale ici, je peux envoyer un certain nombre d'équipes sur le terrain. Ça peut être par exemple des équipes que l'on entraîne, qui ont utilisé un GPS, qui partent ensuite avec des motos. Généralement en fin de journée, les équipes me ramènent la donnée qu'ils ont moissonnée au cours de la journée. La cartographie, c'est quelque chose de très nouveau pour la plupart des gens. Par contre, un travail de cartographe, se déplacer avec un GPS, c'est quelque chose qui les amuse énormément, c'est quelque chose qui les intéresse. Tous les soirs, quand ils reviennent, par exemple, ils pensent d'abord à regarder les points qu'ils ont pris pendant la journée, les endroits qu'ils ont cartés, avant seulement de marquer leurs horaires. Ça fait plaisir à voir. Partir sur une zone Ebola, c'est effectivement un choix qui n'est pas très facile. Et les premières semaines ont été pas mal chargées en stress. Cette mission Ebola est ma première en Afrique. Donc sur les premiers mois, j'ai commis une erreur. J'ai par exemple commis l'erreur de ne pas boire assez. J'ai développé un petit calcul rénal probablement et effectivement 2 ou 3 jours de fièvre ont causé une belle peur à tout le monde, particulièrement à moi. Maintenant, je suis plus détendu. Et puis surtout, j'ai énormément appris au contact des médecins. Pour Col Humanitaire, disons que j'ai par goût et puis par formation un travail qui touche de très près aux ordinateurs, qui est un travail parfois assez abstrait. Et quand est venu un petit peu le moment de choisir où j'allais passer les prochaines années dans le cadre du travail, j'étais là comment je peux continuer à faire ce travail que j'aime énormément, tout en ayant le sentiment qu'il soit vraiment utile au jour le jour. Je suis fier d'avoir pu construire quelque chose. Je suis content qu'on ait pu participer d'une nouvelle façon à ce combat contre l'épidémie Ebola. Je suis content d'avoir pu faire ça.